Exécuté par la société arabe Contractors, le projet du parc industriel de Maluku se réalise en deux lots, à savoir les travaux d'électrification et de fibre optique, ainsi que les travaux d'adduction d'eau potable. Dans l'ensemble, les travaux avancent normalement à la grande satisfaction du ministre d'État Jean-Jacques Bouya. En réalité, le problème ici, c'est de rendre réellement opérationnel le parc industriel de Maluku. Pour le rendre opérationnel, il faut régler deux paramètres importants. Le premier paramètre, c'est apporter l'électricité. Et d'ailleurs, c'est cette instruction reçue du président. Nous sommes en train de travailler sérieusement sur cela. Et il fallait regarder donc à mi-parcours quel est le niveau d'avancement. Le poste de transformation est quasi terminé. Donc, à temps où les essais à sec ont été réalisés, ils attendent donc l'électricité pour les essais à chaud. Donc, on peut être rassuré qu'à 9 km d'ici, le grand poste de transformation est prêt. Et il fallait donc aller voir comment assurer la dérivation de l'énergie du courant électrique vers ici. Deuxième paramètre, c'est qu'il faut apporter de l'eau à cet endroit aussi. Là aussi, il y a un système d'adduction d'eau potable qui se met en place et nous pensons que d'ici mars, peut-être même avant, il serait possible de rendre disponible évidemment l'eau potable, non seulement au parc industriel, mais aussi dans les villages autour. Ces travaux, qui s'inscrivent dans le troisième pilier du plan national de développement, se donnent comme objectif offrir toutes les commodités nécessaires au bon fonctionnement des usines dont regorge ce parc industriel de Maluku. Le ministre d'État attire l'attention des populations des villages environnants. Les gens ne doivent pas, par le biais de l'arrivée de l'électricité, venir s'installer de manière anarchique et créer un désordre dans la zone. Donc les pouvoirs publics vont être durs regardants parce que tout doit s'accommoder en tenant compte de l'existence de cette zone et telle que la loi a défini cette zone économique sociale qui est un pôle industriel important. Donc ce ne sera pas le lieu pour lequel on viendra installer les maisons comme on veut et on recrée l'anarchie de nouveau dans cet espace. Donc l'aménagement sera respecté scrupuleusement et donc les occupations seront définies. Avant d'atteindre la zone économique spéciale de Maluku, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a fait une halte à Kintélé et à Ié où s'exécutent les travaux d'installations électriques.